Salut tout le monde, le titre de vidéo aujourd'hui, comment être plus fort que son cerveau. Là, tu vas dire, ouais, mais là, comment être plus fort que mon cerveau, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, tu sais, dans le fond, là, la plupart d'entre vous savent tous que on fonctionne, qu'on vit la plupart de notre vie sur un mode automatique, sur un pilote automatique, qui est notre cerveau contrôle la plupart des actions qu'on va faire dans notre vie, comme se brosser les dents, comme respirer, comme un paquet d'affaires qu'on fait de façon automatique sans trop réfléchir. On le fait par automatisme, par conditionnement, parce que notre cerveau il est habitué puis il est conditionné à faire les mêmes actions toujours. Et puis, on n'a pas toujours le contrôle à 100% sur nos pensées, sur qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, tu vas partir pour aller travailler, ton cerveau va automatiquement faire le chemin en voiture, il est habitué, tu sais, fait qu'il n'y a pas besoin de toi pour le faire. Fait que pendant ce temps-là, souvent, tu vas penser à d'autres choses. Tu vas dire, OK, les enfants sont-ils bien? Vont-ils à l'école? Bon, OK, qu'est-ce qu'on va manger pour souper? Et puis là, tout de suite, tu vas te mettre à aller dans ta tête. Tu vas utiliser tes pensées. Pendant ce temps-là, il y a ton cerveau qui roule, qui donne les instructions de comme quel chemin prendre, puis où tourner, puis ainsi de suite. Mais ce fonctionnement-là, OK, ça fait en sorte que ton cerveau peut te jouer des tours parce que tu utilises des raccourcis de pensée. Tout le monde le fait, tu sais, c'est pas une question de tu veux ou pas le faire, c'est tout le monde le fait, t'as pas le choix. Puis c'est inconscient, tu vas pas le faire de façon volontaire, c'est ton cerveau involontairement qui va vouloir prendre des raccourcis pour économiser de l'énergie, parce qu'un cerveau, ça consomme énormément d'énergie, c'est la chose dans notre corps qui consomme le plus d'énergie, c'est pour ça qu'on a autant besoin de manger. Pour donner les éléments nécessaires à notre cerveau pour utiliser, penser, puis faire les actions de tous les jours. Fait que, bref, tout ça pour dire que ton cerveau peut te jouer des tours. C'est quelque chose qui est possible, puis il faut que tu sois conscient de ça. Parce que la plupart des gens pensent qu'ils ont toujours raison ou pensent qu'ils sont toujours en contrôle de leurs pensées, de leur cerveau, de leurs actions, de ce qu'ils font au quotidien, quand en réalité, on n'est pas toujours conscient à 100% de qu'est-ce qu'on fait. On utilise des raccourcis qui vont économiser de l'énergie à notre cerveau, qui vont économiser de l'effort à notre cerveau, puis ça se fait de façon inconsciente la plupart du temps. Donc, tu sais, tu vas réfléchir à un problème, puis tu vas trouver la solution la plus rapidement, mais ça ne veut pas dire que c'est tout le temps la meilleure. Il faut que tu te remettes en question, faut que tu sois sûr que tu n'as pas pris un raccourci ou que ton cerveau t'a pas essayé de te tricker en trouvant la solution la plus simple, la plus facile, mais qui n'est pas nécessairement la meilleure pour toi et tes objectifs et ce que tu veux réaliser sur le long terme. Donc, tout ça pour dire qu'il faut que tu sois plus fort que ton cerveau. Il faut que tu penses puis que tu sois au courant que ton cerveau peut te piéger dans la façon qu'il est conçu parce qu'il veut économiser de l'énergie, il veut se rendre la tâche la plus simple, la plus facile possible. Mais toi, ton but, c'est de le fouetter, c'est de l'utiliser. Le cerveau, c'est un outil. On est détaché de notre cerveau. Quand on médite, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se détache complètement de ça. On prend un temps pour se ressourcer à l'intérieur de nous-mêmes, de notre âme, de notre esprit. Et puis, on utilise notre cerveau qui est un outil qui nous permet de prendre des décisions, de parler avec les autres, de trouver le chemin pour se rendre à la maison, et ainsi de suite. Mais c'est un outil. On n'est pas notre cerveau. Notre cerveau, c'est juste un outil qu'on utilise parmi tous les autres outils dans notre coffre à outils. Fait qu'il faut juste s'assurer de le voir comme ça et s'assurer d'être conscient que des fois, il peut essayer de nous tromper pour économiser de l'énergie. Hein? Il est paresseux. On l'est tous un peu sous une forme ou d'une autre. Puis c'est un combat de tous les jours. Fait que là-dessus, je vous souhaite bonne chance et bon succès à tout le monde.